Et je crois que Dieu va nous bénir. Oh, je dis bien, je crois que Dieu va te bénir. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Mais vous savez, nous ne venons pas dans la maison de Dieu pour être maudits. Mais nous venons dans la maison de Dieu pour être bénis. Le message de cet après-midi, c'est le résumé de mon témoignage. Je me dis souvent qu'il ne faut pas tout le temps rendre le témoignage des autres. C'est-à-dire que tu dois avoir toi-même ton propre témoignage. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, le Dieu là que tu pries, c'est un Dieu qui bénit son peuple. Et cet après-midi, je suis mandaté par Dieu pour te bénir. C'est ça ma mission de cet après-midi, c'est de bénir quelqu'un. Amen. La bénédiction est un mot relatif. Quelqu'un dira, j'ai besoin de la bénédiction sur le plan financier, sur le plan familial. Pour raison d'études, il y a plusieurs raisons. Mais je suis là pour te bénir. Et le message de cet après-midi, tu comprendras tout à l'heure. Vous savez, vous me voyez, il y en a qui me connaissent. Je suis quelqu'un qui sait vivre dans la disette comme dans l'abondance. Vous me voyez là, grand, 1m80, plus de 100 kilos. Mais c'est quelqu'un, des fois, quand il s'enferme dans sa chambre, en train de pleurer comme un gamin. Vous savez, être parent, ce n'est pas facile. Et rapidement, je vais donner un témoignage, 1 ou 2 minutes. Quand je suis arrivé à Martinique, je me posais la question, je disais, est-ce que j'avais vraiment entendu la voix de Dieu? Ou bien c'était moi-même? J'oublierai jamais, il m'arrivait des moments, je m'enfermais dans ma chambre, je pleurais, parce que je ne voulais pas que mes enfants voient mes larmes. Mais bien aimé, les dieux là que nous prions, c'est un Dieu qui bénit. Et je suis là vraiment ce soir, c'est pour te bénir. Je suis là ce soir pour que tu puisses recevoir la chose que tu entends depuis les années. Et je crois que par sa grâce, ils vont l'accomplir. Vous savez, chaque fois que Dieu envoie son serviteur quelque part, parce qu'il y a une mission à accomplir, Dieu poursuit toujours un but. Et j'ai béni Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Ce que Dieu a fait et continue à faire dans ma vie. Ça fait 10 ans que je vis en Martinique. Vous savez, je ne sais pas comment est-ce qu'on paye de factures. Je ne connais pas ces choses-là. Je ne connais pas ces choses. Je vois la grâce, la main de Dieu. Et vous comprenez tout à l'heure, je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Notre Dieu est bon. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Samuel, chapitre 6, le verset 1 à 11. Je n'ai pas mes lunettes de lecture si quelqu'un peut nous aider. Nous sommes dans 2 Samuel, le chapitre 6, 1 à 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider pour faire la lecture de la parole de Dieu? Oui, la sœur Marie-Claude, ça c'est notre fille fidèle des fidèles. Que Dieu la bénisse. Amen.
Gloire à Jésus. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 6, le verset 1 à 11, et nous lisons la parole de Dieu. Soyons attentifs. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypres, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit : comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel de chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? Et s'il y a des vivants, acclamons la parole de Dieu. Oh, acclame la parole de Dieu. Cette parole qui te bénisse cet après-midi. Alléluia, gloire à Jésus. J'intitule le message de cet après-midi: attends-toi à l'inattendu. Oh, je dis à quelqu'un: attends-toi à l'inattendu. Le message de cet après-midi a une pointe prophétique sur ta vie. Cet après-midi, je viens déclarer comme un prophète: attends-toi à l'inattendu. Oh, je dis bien, attends-toi à l'inattendu. Prévois l'imprévu. Cette chose que tu attendais depuis longtemps, elle va t'arriver sans prévenir. Oh, je dis bien, elle va t'arriver sans prévenir. Les jours qui viennent, attends-toi à l'inattendu. Oh, dans les mois qui viennent, tu vas expérimenter des choses glorieuses dans ta vie. Oh, je dis bien, dans les mois qui arrivent, attends-toi à expérimenter l'inexplicable. Oh, dans les mois qui viennent, attends-toi à exprimer l'inoubliable. Oh, si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Oh, donne-moi un bon amen. Attends-toi à l'inattendu. Église, attends-toi à l'inattendu. Pasteur, attends-toi à l'inattendu. Quelque chose de glorieux va se passer dans ta vie. Koba shanda baba 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 baba. Yanda ba shoto kobo ya baba 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 baba. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste, la Bible nous dit que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Oh, je dis, il y a aussi un temps pour se réjouir. Tu ne vas pas pleurer indéfiniment dans ta vie. Il y a aussi un temps où Dieu viendra essuyer tes larmes. Il y a aussi un temps où Dieu viendra remplir ta bouche de rire. Et il va te donner une histoire qui va consoler aussi les autres. Frère, Dieu travaille
toujours avec les temps. Le temps a une puissance. Le temps a la capacité de changer des choses dans ta vie. Il y a de ces choses-là que Dieu met en place que tu ne vois pas, tu ne sais pas, mais lui sait ce qu'il fait. Oh, donne-moi un bon avis. Il sait ce qu'il fait. Le problème, c'est quoi avec les chrétiens? Beaucoup de personnes ne savent pas que dans notre aujourd'hui, il devient. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu n'es pas seulement, tu es aussi appelé à devenir. Et si tu es d'accord, dis j'adhère. Parce que les gens te voient dans ton aujourd'hui. Mais ils ne savent pas que dans ton aujourd'hui, il y a des bénédictions qui sont cachées. C'est pourquoi, bien-aimé, si aujourd'hui tu traverses une période de vaches maigres, si aujourd'hui c'est dur, si aujourd'hui tu passes des moments critiques, c'est difficile, tu ne vois pas la main puissante de ton Dieu, tu ne vois pas la bénédiction. J'aimerais te dire, ce n'est qu'une transition. Oh, je dis ça va passer, ce n'est qu'une transition. Et la transition ne dure jamais éternellement. Ça va passer. Dis à ton voisin, ça va passer. Et je suis mandaté par Dieu pour dire à quelqu'un, le désert n'est pas la fin. Oh, je dis, si tu traverses le désert n'est pas la fin. La maladie n'est pas la fin. La déception n'est pas la fin. Le combat n'est pas la fin. Le chômage n'est pas la fin. Le preuve n'est pas la fin. Le célibat n'est pas la fin. Après toutes ces choses, Dieu a prévu des choses merveilleuses dans ta vie. Et dans 2 Samuel que nous venons de lire, qu'est-ce que le chapitre 11 nous dit? La Bible dit que l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Et je le crois. Si Dieu l'a fait avec Obed, il peut aussi le faire avec toi. Est-ce que tu le crois? Aujourd'hui, tu peux compter toutes sortes d'épreuves, de souffrances et de combats. Et je déclare cet après-midi, la bénédiction de Dieu est en train de franchir le seuil de ta maison. Oh, la bénédiction de Dieu est en train de franchir le seuil de ta maison. Ton Dieu est capable de te bénir au-delà de ce que tu penses. Ton Dieu est capable de te bénir au-delà de ce que tu imagines. Est-ce que tu le crois? Quand tu vis, il y a encore de l'espérance. Même si aujourd'hui tu ne vois pas la bénédiction de Dieu, ne désespère pas. Même si tu as perdu beaucoup de choses dans ta vie. Oh, moi j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie. Mais je ne veux pas désespérer. J'aimerais te dire que la perte n'est pas la fin. Combien de fois dans le choix de Dieu, toi et moi nous perdons beaucoup de choses. Et il nous reste simplement la vie. Il nous reste simplement la vie, ce souffle de vie. Mais j'aimerais nous dire, s'il nous reste la vie, il nous reste l'essentiel. Tu sais pourquoi? Parce que la vie a la capacité de produire tout ce qui est perdu dans notre vie. Il te reste l'essentiel. Dis à ton voisin, il te reste l'essentiel, la vie. Et avant d'aller plus loin dans notre prédication, j'aimerais d'abord nous dire 4 choses qui ont retenu mon attention. La première chose, c'est la surprise que Dieu nous réserve. Des surprises que Dieu nous réserve. C'est-à-dire des choses inattendues. Nous voyons dans ce texte que nous avons lu, Obed-Édom bien-aimé n'attendait rien. Obed-Édom bien-aimé n'avait rien prévu. C'est pourquoi je te dis cet après-midi, attends-toi à l'inattendu. Il y a des choses que Dieu a réservées uniquement pour toi. Tout le monde, nous ne le savons pas. Mais il y a des choses que Dieu a planifiées pour son peuple, pour son église.
Un jour inattendu pour nous, bien-aimés. Mais c'est le jour choisi par Dieu pour changer le cours de notre histoire. Attends-toi à l'inattendu. Prévois l'imprévu. Je vois cet homme, Obed-Edom. Tout était normal dans sa vie. Mais la Bible nous montre subitement, l'arche arrive dans sa maison. Ce qui arrive à Obed-Edom, bien-aimé, ne fait même pas partie de sa liste de requêtes, de prières. Est-ce que quelqu'un m'est saisi? Je sais que lui arrive, ne fait même pas partie de sa liste de requêtes. C'est pourquoi j'aimerais te dire des choses. Même si tu ne pries pas pour demander quelque chose, Dieu a en lui un plan, un rêve, une vision, un calendrier sur ta vie. Attends-toi à l'inattendu. Ton Dieu n'est pas assis uniquement sur son trône d'entendre nos demandes pour nous exaucer. Obed-Edom, bien-aimé, n'avait rien demandé à Dieu. Obed-Edom, bien-aimé, n'avait rien demandé de pareil. C'était inattendu ce qui est arrivé dans sa vie. Je vous dis que cette prédication, c'est mon témoignage. Je vois un jour, quand nous sommes arrivés à Martinique, c'était la rentrée scolaire. Nous sommes fauchés. Nous vivons par la foi. Je regarde mon épouse. Je vois que ça ne va pas. Elle est triste. Bon, nous les hommes de foi, on est un petit peu là, kiff. Mais la maman regarde les enfants, il n'y a rien, il n'y a aucun préparatif. Et vers 6 heures du matin, je reçois un coup de téléphone. Bon, je connais les gens là-bas, d'habitude quand ils appellent, c'est parce que pasteur, je n'ai pas bien dormi, c'est la délivrance. Parce que là-bas, la délivrance, tu peux commencer du matin jusqu'au soir, ça ne termine jamais. Je sais déjà à l'avance. Et je vois cette soeur-là, pasteur, je n'ai pas bien dormi, je vais te voir, vraiment, excuse-moi. Je dis, bon, ça va. On s'est fixé le rendez-vous dans son travail. Il dit, passe, s'il te plaît, pasteur. Je passe dans son bureau. C'était à 8 heures. J'arrive. Il me dit, pasteur, je n'ai pas dormi toute la nuit. Ah, je sais déjà des démons, et parce que là-bas, c'est terrible. Là-bas, c'est terrible. Parce que là-bas, pour chercher du travail, il faut aller consulter des marabouts. Pour avoir le permis de conduire, il faut aller chez les marabouts. Tout ce que tu fais pour avoir un tout. Quand tu fais la cure d'âme, tu parles avec ces gens-là, et tu seras étonné. On les a fait de bains, beaucoup de choses. Et la sœur me dit, pasteur, je n'ai pas dormi toute la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe, ma fille? Oh non, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Et Dieu m'a dit de te donner cette enveloppe. Je vois, eux me remet une enveloppe. Je prends l'enveloppe. Tu vois l'enveloppe là formant A4. Vous connaissez ça là? Oui, tu prends comme ça, tu sens là qu'on dirait l'enveloppe fait l'artérophilie. Je dis non, là il y a quelque chose. Je rentre vite à la maison. J'ouvre l'enveloppe. Et je ne vais pas vous dire le montant. Mais le Seigneur m'avait béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je dis à mon épouse, tu vois mon Dieu l'a béni. Et elle a fait des préparatifs. Attends-toi à l'inattendu. Gloire à Jésus. Même si tu ne pries pas, je suis là pour te dire que Dieu a un rêve sur toi. C'est-à-dire, si tu ne présentes rien aux yeux des hommes, tu as du prix aux yeux de Dieu. Obed-Edom ne savait pas que ce jour-là, c'était le jour de sa visitation, le jour de sa bénédiction.
Il s'est réveillé comme ça, comme d'habitude. Il n'a pas vu l'ange. Le prophète n'est pas venu non plus lui annoncer ces choses. Il n'a pas reçu, je dirais, l'email et Jéhovah qui bénit @.ciel. Non. C'était inattendu. C'est arrivé subitement. Je vois le jeune homme David qui était dans la brousse et qui sentait mauvais. Mais il ne savait pas, quand Dieu a envoyé Samuel, que ces jours-là, c'était les jours de la royauté pour lui. Est-ce que je parle vraiment à quelqu'un cet après-midi? La Bible dit que David n'était pas venu pour se battre. Il était venu pour ravitailler ses frères. Mais ces jours-là, il avait une destinée qui l'attendait. Et à peine arrivé, la Bible nous dit, le prophète Samuel s'élève et prend une corne d'huile. Il verse l'onction. Israël, voici ton roi. Frère, attends-toi à l'inattendue. Peut-être tu es là, fatigué de problèmes. L'attente est longue. Mais il ne faut pas oublier que le temps est une astuce que le diable utilise. Tu es là, tu ne crois plus à la faveur de Dieu. Combien nous voyons dans nos églises, nos fidèles qui sont fatigués, quelquefois ils ne croient plus à la faveur de Dieu, ils ne croient plus aux promesses de Dieu. Mais j'aimerais te dire, crois aux promesses de Dieu. Combien nous voyons de bien-aimés qui sont fatigués de problèmes sur problèmes, de difficultés sur difficultés. La fatigue à la suite des échecs successifs. Ils disent, bon, je vais seulement à l'église pour aller. Parce que j'aime Dieu, je veux quand même aller. Mais quelque part, ils ne croient plus dans ces dieux-là. Mais attends-toi cet après-midi à l'inattendu. Attends-toi, bien-aimé, à l'inattendu. Peut-être tu ne le crois pas, mais je vais te dire que la surprise pour ton mariage est possible. La surprise pour ta délivrance est possible. Et si tu es malade, cette maladie-là incurable, il s'appelle Jéhovah Rapha, et par ses maîtrisures, nous avons la guérison. Nous avons des témoignages. J'ai des témoignages. Dieu guérit des sidadiques, Dieu guérit des cancéreux, et peut aussi le faire avec toi. Peut-être dans ton couple, ça ne va pas très bien, mais attends-toi à l'inattendu. La réconciliation est possible. L'entente est possible dans ton couple. Dieu va te surprendre au moment où tu t'attends le moins possible. Et la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous rapidement, c'est le choix de Dieu. La Bible nous dit que Dieu choisit la maison d'Obed-Édom. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, Dieu connaît ton adresse. Ça dit quand il a besoin de te bénir, il n'a pas besoin. Il veut te bénir, il n'a pas besoin même de GPS pour localiser ta maison. La question que nous pouvons nous poser, mais pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement cet homme? La réponse, c'est le choix de Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il y a des choix que Dieu fait, que toi et moi, nous pouvons dire, mais pourquoi lui? Je suis mis à accorder les participes passés. Je suis plus intelligent que lui. J'ai fait ceci ou cela, mais pourquoi lui? Dieu l'a voulu. Un point trait. Parce que le choix de Dieu ne signifie pas que tu es meilleur, plus meilleur que les autres. Obed-Édom n'avait aucune idée que Dieu allait le bénir. Sûrement, il ne comprend rien. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, même si tu ne comprends pas ce qui arrive dans ta vie,
Dieu n'explique pas tout, mais il fait tout. Parce que dans notre vie, il y a de pourquoi sans parce que. Même s'il n'explique pas tout, mais c'est Dieu l'a fait tout. Dieu à ton voisin, Dieu fait tout. Dieu fait tout. Hier soir, pendant que je priais, et je croyais que le message qu'il a donné à l'éveil sera le même message. Mais j'ai dit non. Dieu m'a parlé clairement. Et Dieu m'a dit de le déclarer à l'église de la Nouvelle Jérusalem à Mons. Et je le déclare ce soir. Une nouvelle saison commence. Oh, je dis une nouvelle saison commence. Il y a une nouvelle saison d'organisation commence. C'est-à-dire des choses perdues. Vous avez perdu beaucoup de choses dans votre vie dans cette église. C'est le temps de la restitution. Tout ce que les gazam ont dévoré, c'est le temps de la restitution. C'est-à-dire tu sèmeras un grain et tu moissonneras 100. Si quelqu'un est d'accord, dit Amen. Une nouvelle saison commence. Il y a une nouvelle saison d'inauguration dans cette église. Attends-toi à l'inattendu. Troisième chose, la bénédiction, c'est la décision de Dieu. Dis à ton voisin, la bénédiction, c'est la décision de Dieu. Frère, Dieu sait comment te bénir. C'est-à-dire, si toi, tu ne veux pas me bénir, cela n'est pas un souci pour Dieu. Ma bénédiction, c'est la décision de Dieu et non des hommes. C'est pourquoi cet après-midi, sois dans l'allégresse. Attends-toi à l'inattendu. Prévois l'imprévu. Oh, la bénédiction arrive dans ta vie. Oh, la bénédiction arrive dans ta vie. Tu auras plus qu'assez. Dieu en a décidé ainsi. Il y aura croissance. Oh, il y aura augmentation. Et le Saint-Esprit va amener la croissance. Le Saint-Esprit va amener l'augmentation dans tous les domaines de ta vie. Si dans votre travail, vous ne connaissez pas l'augmentation des salaires, je déclare à partir d'aujourd'hui, il y aura augmentation des salaires. Au nom de attends-toi à l'inattendu. La bénédiction de Dieu arrive. Ta bénédiction, c'est la décision de Dieu. C'est fini les découvertes. Dieu va augmenter vos finances. Vous avez même peur d'aller ouvrir votre boîte aux lettres. Des courriers, des mises en demeure. Vous connaissez ces lettres-là. Dans les supermarchés, à la caisse, toujours stressé. Parce que vous ne savez pas si votre carte bancaire refusée ou solde insuffisant. Attends-toi à l'inattendu. Le miracle financier aussi est possible si quelqu'un de côté Amen. Vous n'avez jamais vu ça? Nous sommes des princes, filles des rois, des seigneurs, mais ça, il y a un problème. Il y a un problème. Quatrième chose, c'est que la bénédiction dans votre vie ne plaira pas toujours à tout le monde. Tu as compris? Ça ne plaira pas à tout le monde. Soyez toujours conscients de cela. Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir dans la déchéance.
Il y a des gens qui viennent vous voir dans des difficultés, dans des problèmes, sans travail, sans argent, sans voiture, sans mari, et toujours locataire, et ils sont contents. Ne soyons pas naïfs, même dans le milieu chrétien. Ta bénédiction ne plaît pas à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ta bénédiction, ton élévation. Ils vont tout te tirer vers le bas. Ils souhaitent voir ta perte. Ils souhaitent voir ta ruine. Mais ce matin, ceux qui veulent voir ta déchéance, ceux qui veulent voir ta ruine, ceux qui veulent voir ta perte, j'ai une nouvelle à leur annoncer. Dieu en a décidé autrement. Dieu a décidé de te bénir. Et Dieu va les confondre. Aide-moi à dire à ton voisin, ne me tue pas. Ne me jalouse pas, dis-le. Dis-lui encore, hein. Dis-lui encore, cette bénédiction-là, je ne l'ai pas cherchée. C'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui décide de me bénir. Même si toi, tu ne veux pas me bénir, mais Dieu a décidé de me bénir. Et c'est ce que je vais recevoir de la part de Dieu. Et pour une meilleure compréhension, bien-aimés, permettez-moi de vous rappeler un peu l'histoire que nous venons de lire. Nous sommes toujours dans 2 Samuel, verset 6. Nous voyons le roi David, au début de son règne, s'est dit, jamais, jamais, jamais sans l'arche. L'arche représentait l'alliance de Dieu avec son peuple, la présence de Dieu parmi son peuple. Et David, au début de son règne, il dit, jamais sans l'arche de Dieu. Le roi David avait compris une chose. C'est-à-dire, pas de vrai règne sans arche. Pas de vraie bénédiction sans arche. Pas de victoire sans arche. Suivez-moi très bien. Nous allons suivre ensemble le parcours de l'arche. Et la Bible nous dit qu'au cours d'une bataille contre les Philistins, le peuple d'Israël avait décidé d'apporter l'arche. Et la Bible dit qu'après la défaite, les enfants d'Israël infligés par les Philistins, la Bible nous montre que l'arche fut prise, était emportée par les Philistins. Le peuple est resté sans arche. Nous connaissons l'histoire, l'arche était placée dans le temple d'Dagon. Et par la suite, je vais aller vite. Et cette arche commençait même à donner des hémorroïdes chez les Philistins. Ah, Dieu est compliqué là. Il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Et la Bible dit que personne ne voulait l'arche. On commençait à déplacer l'arche de ville en ville. Tu vas attraper l'hémorroïde, approche-toi de l'arche. Non, 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 je ne veux pas l'hémorroïde. Et la Bible nous dit qu'au bout de 7 ans, les Philistins décidèrent de rendre l'arche aux Israélites. Non, 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 non. Nous ne voulons plus de cette arche. Et on va prendre l'arche. La Bible dit que l'arche fut placée dans la maison d'Abinadab pendant 20 ans. Donc, bien aimé, pendant 20 ans, le peuple de Dieu est privé de l'arche. Et dans ce texte qu'on lit, nous voyons que dès que David accède à la royauté, il fait quoi? Il prend conscience qu'il lui faut l'arche. L'arche doit revenir. C'est l'arche qui amène la victoire.
C'est l'arche qui amène la bénédiction. C'est l'arche qui apporte la guérison. Je ne peux pas régner sans l'arche. J'ai besoin de cette arche. Église, mon désir, le désir ardent le plus profond de mon cœur, est que le peuple de Dieu désire la présence de Dieu. Vous savez, nous, quand nous faisons des prières de 3 mois dans l'église, tous les jours, des mamans et les enfants, après le travail, ils viennent pendant 3 mois. Et nous voyons ce que Dieu est en train de faire dans la vie de son peuple. Vous savez, quand nous tenons devant la chair, nous proclamons la parole de Dieu, que c'est Dieu l'a béni, que Dieu l'a fait ceci ou cela. Il faut que le peuple de Dieu expérimente aussi ces choses dans leur vie. S'ils voient rien quelque part, ils vont se décourager. Alors, Église, ensemble, désirons la présence de Dieu. Tu n'as pas de raison valable de rester chez toi à la maison, le culte le dimanche, et tu préfères rester chez toi à la maison. Quand il y a la prière, tu préfères rester chez toi à la maison. Tu n'as pas encore compris. Attends-toi à l'inattendu, parce que tu ne sais pas les jours que Dieu va te visiter. Je vois Zacharie. Zacharie a reçu sa bénédiction, c'était où? Dans les temps pendant qu'il était en train de servir Dieu. Est-ce que dans son couple, ça allait très bien? Non. Il y avait le problème de stérilité dans son couple. Mais ça n'a pas empêché Zacharie de venir dans la maison de Dieu et de servir Dieu. Et un jour, c'était le jour J. L'ange l'a visité et il a été béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors j'avance. Nous sommes au verset 1er. La Bible dit que pour amener l'arche, David mobilise 30 000 hommes. Et la Bible nous dit qu'il y avait une grande joie les jours où l'arche revenait. Le verset 5, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments. Nous sommes au verset 6. Lorsqu'il fut arrivé à l'heure de Nacon, David n'ayant pas respecté le protocole pour porter l'arche, alors que l'arche était penchée. Et là nous voyons M. Uza, non lévite, touche l'arche. Il essaye de la redresser. La Bible dit que l'Éternel fit irriter et le frappa des morts. Du coup, nous voyons la joie de David s'arrête. La louange s'arrête. La liesse de la foule s'arrête. Et le verset 9, la Bible dit quoi? David eut peur de l'Éternel en ces jours-là. La joie cède de la place à la peur, à la panique. Et le verset 10, la Bible dit, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel dans la cité de David et la fit conduire où? Dans la maison d'Obed-Édom. Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Et j'arrive au nœud de mon message. Le verset 11, la Bible dit quoi? L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Cet après-midi, attends-toi à l'inattendu. Dieu m'a dit, dis à mon peuple
temps de la bénédiction arrive, la même chose que Dieu a béni Obed-Édom, toi aussi tu vivras des choses pareilles. Tu expérimenteras et tu constateras des choses qui dépasseront ton entendement. Cet après-midi, je me tiens du haut de cette chair et je le déclare comme un prophète. Les jours, les mois qui viennent, tu quittes le chapitre de la malédiction vers le chapitre de la bénédiction. Je le déclare au nom de Jésus. Les mois qui viennent, les cycles de malédiction s'arrêtent et les cycles de bénédiction commencent. Cet après-midi, bien-aimé, je prie que les choses négatives qui te font souffrir partent. Mais que les positives aussi reviennent. Mais quand elles vont venir, qu'elles restent, qu'elles demeurent. Oh, si tu es d'accord, dis Amen. Oh, si tu es d'accord, dis je le vivrai. Oh, si tu n'es pas d'accord, tu n'as pas la foi, dis pasteur, donne-moi même ta foi. Et si tu crois, dis, rien ne m'arrêtera. Regardez, bien-aimé. David ne voulut pas retirer l'arche. Et il a fait conduire où? Dans la maison d'Obed. Et ça, j'aime. L'inattendu arrive. Obed-Édom qui voit subitement David qui amène l'arche chez lui. Il ne comprend rien. Petit, tiens l'arche. Pourquoi il a fait ça? Il y avait quelque chose qui s'est passé. L'arche là, ça donne les hémorroïdes. Je récupère l'arche. Maintenant, les petits là, ils touchent. Il meurt. Non, moi je ne veux plus garder cette arche-là. Petit, tiens. Vous voyez, des fois comme ça, quelqu'un te donne quelque chose, c'est comme un cadeau empoisonné. Tu dis, vraiment, il m'aime beaucoup. Mais bien, regardez. Uza aurait pu toucher l'arche avant ou après 100 km, je ne sais pas, de la maison d'Obed-Édom. Mais juste quand elle est plus proche, cet incident a eu lieu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait bénir Obed-Édom. Donc ton Dieu, pour te bénir, il est capable même de créer un incident. C'est-à-dire quand il veut te bénir, il permettra qu'un incident ait lieu devant même ta maison. Parce qu'il estime que c'est le temps convenable pour te bénir, changer ta condition. Frère, ton Dieu là que tu pries, il est même capable d'utiliser du négatif chez quelqu'un pour produire du positif chez toi. Le roi voyait la mort, il ne voulait pas ça, petit tien. Mais quand il donne, le négatif produit maintenant les positifs. C'était la bénédiction. Il ne voulait pas retirer l'arche. Le roi David a peur. Mais vous savez quoi? Après un temps, on vient lui dire, le roi, tu as commis une erreur. Le petit là, dans sa maison, il y a la grande bénédiction. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, quand on te cédera même la mort, mais parce que c'est Dieu, il va la transformer en vie. Quand tu achèteras même une maison, je ne sais pas, hantée, à un prix dérisoire, le propriétaire pensera peut-être qu'il a fait une bonne affaire. Mais bien aimé, à cause de l'arche, à cause de la présence de Dieu dans ta vie, cette maison sera bénie. Lui voit qu'il a fait une bonne affaire. Mais Dieu sait, c'est toi qui as fait une bonne affaire. Parce qu'il y a la présence de Dieu dans ta vie. Nous voyons des gens qui font faillite comme ça, des boutiques partout et tout ça. Mais à cause de l'arche, bien-aimé, quelqu'un fait faillite, il te cède la boutique. Mais à cause de l'arche,
Dieu va ressusciter cette boutique-là. Et après même, l'ancien propriétaire voudra venir récupérer. Non, messieurs, il y a des papiers, c'est trop tard. Et ce qui me donne la joie dans ce texte, j'ai même envie de danser, de sauter. La Bible dit quoi? Que l'arche resta dans la maison d'Obed-Édom et l'Éternel bénit et sa femme, sa maison. Est-ce que nous comprenons ce choses? Donc tu es comme ça, chez toi à la maison, tranquillement, tes soucis, tu penses à beaucoup de choses. On va sonner devant ta porte. Moi, j'ai beaucoup de témoignages. J'ai déjà vu quelqu'un, quand on était ici en Belgique, on cherchait l'argent pour trouver notre salle de culte. Vous savez, des fois, vous aussi, des fidèles, vous êtes compliqués. Hein? Au lieu de nous faciliter la tâche, vous nous rendez la tâche difficile. Et vous voyez les hommes de Dieu qui se mettent là devant, comme s'ils étaient en train de quémander. Et les gens vous regardent comme ça. Et tu fais l'appel, ils sont là. Ils te regardent comme ça. Alors, ces choses, c'est compliqué. Mais ici à Mons, je sais que vous êtes gentils. Gloire à Dieu. Mais sans salle, s'il n'y a plus de salle, il n'y a plus d'église. Vous imaginez un souci pour le pasteur? Je me tiens devant le peuple. Et c'est quelqu'un qui veut s'engager. Donc il nous faut 3 000 euros. Payer la garantie locative et le loyer. Les gens me regardaient comme ça. Attends-toi à l'una tendue. Vous savez quoi? Je vois quelqu'un sonner devant ma maison. Le pasteur Paulin connaît cet homme. Vous le connaissez aussi, je crois. Vous connaissez M. Dora, un métropolitain, un blanc qui accompagnait souvent le pasteur Charles de Feu. Vous n'avez jamais vu un blanc là? Vous ne l'avez pas vu. Et souvent, il accompagnait. Je vois le monsieur là, il sonne devant ma maison. J'ouvre. Ah, bonjour, pasteur, ça va? Je lui fais entrer. Il me demande, pasteur, est-ce que ici, dans les parages, il n'y a pas un hôtel? Je rentre. Je dis, non, mais pasteur, moi j'ai la maison, j'ai la place. Hein. Tu peux dormir ici, chez moi, à la maison. Vous savez quoi? Je vois le monsieur en train de pleurer. Je ne comprenais pas, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il m'appelle, pasteur, viens, je vais te montrer. On sort, on va dans sa voiture. Le monsieur là, Jean Dora, la voiture là, c'était sa maison. Il dormait dans sa maison pendant l'hiver, dans sa voiture. Il me dit, pasteur, tu as exercé l'hospitalité, je suis très touché. Bon, on commence à parler, je dis, bon bref, on a un petit souci sur la salle. Je vois le monsieur qui dort dans sa voiture. Il dit, bon, pasteur, demain, on va aller retirer l'argent. Je vais te donner 3 000 euros. Et il a donné 3 000. On a trouvé notre salle assignée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un qui dort dans la voiture, qui n'a pas de maison, attends-toi à l'una tendue. Et nous voyons dans ce texte, Obed a l'impression de subir quelque chose. Une chose apparemment inattendue. Subitement, l'arche est arrivée dans sa maison. Vous savez, frère, vous entendez parler de ces dieux puissants. Que Dieu l'a béni. Que Dieu l'a accompli de grandes choses. Vous entendez seulement parler de ces dieux-là. Mais cet après-midi, je le déclare. Cela va devenir réalité dans ta vie. Que ton Dieu est un Dieu glorieux, un Dieu puissant. Et la Bible dit que Dieu bénit Obed-Édom. C'est pourquoi, frère, vous devez comprendre une chose. Les dieux là que tu pries,
Si Dieu est capable de vous donner dans 3 mois ce que vous n'avez pas eu dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Vous n'êtes pas en retard. Et le verset 12, il faut que j'avance et je termine. On vient dire au roi, l'Éternel a béni Obed. Le roi attendait qu'on lui annonce la mort d'Obed-Edom. Mais on vient lui dire que Dieu l'a béni. Cet homme n'est plus la même personne. Frère, quand Dieu vous bénit, vous le savez et les autres aussi le savent. Comme je vous dis, je ne viens pas dans la maison de Dieu pour être maudit, mais pour être béni. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. La Bible dit que la malédiction va jusqu'à la 4e génération, mais la bénédiction va jusqu'à la 1000e génération. Le problème, c'est quoi? Nous mettons beaucoup plus d'accent sur la malédiction. Et pourtant, la malédiction ne va que jusqu'à la 4e génération. Mais la bénédiction jusqu'à... La promesse de la bénédiction s'étend jusqu'à 1000e génération. Donc le rapport entre la bénédiction et la malédiction est de 4 sur 1000. C'est pour te dire, bien-aimé, Dieu est avant tout, c'est Dieu qui bénit. Et dans la parole de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Voici des promesses. Je te bénirai, je te rendrai grand. Tu deviendras une source de bénédiction. Et cet après-midi, reçois la bénédiction de Dieu. Oh, je dis, reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Oui, reçois cette bénédiction. Oui, je dis, reçois cette bénédiction. Et cet après-midi, je vais me utiliser le frein à main pour arrêter tout ce qui bloque ta bénédiction. Ma Bible me dit que Obed-Edom n'était plus la même personne. Il n'a pas été béni seul, mais avec sa maison. Donc, il avait eu une maladie contagieuse qu'on appelle la bénédiction. Est-ce que tu as compris? C'est lui qui était béni, mais sa famille aussi. Et c'est pourquoi cet après-midi, sois atteint, attrape ce virus qui s'appelle la bénédiction. Attrape ce virus qui s'appelle la bénédiction et deviens contagieux. Et quand tu deviens contagieux, tout ce que tu touches est béni. La bénédiction est contagieuse. Tout ce que tu touches est béni. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelle heure là? Voilà. Ouh là là. J'avance quand même pour terminer. Je vais vite. Nous avons parlé de l'arche dans l'ancienne alliance. Mais quand nous plongeons les regards dans la loi de la liberté, nous comprenons que cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est celle de Jésus-Christ. Hébreux 7, 22. Nous affirme que Jésus représente l'arche de la nouvelle alliance. Bien, mais tu peux être comblé, tu peux être heureux à cause de l'arche, à cause de tout ce que le Seigneur a accompli à la croix. La Bible dit que Jésus se fait malédiction pour te bénir. Bien, mais parce que tu es béni de Dieu, j'aimerais que tu déclares cet après-midi après moi. À cause de moi, ma famille ne sera plus jamais la même. Déclare encore une fois, à cause de moi, ma famille ne sera plus jamais la même. À cause de moi, mon église va vivre la bénédiction. À cause de moi, mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes,
Vivons des choses extraordinaires. Cet après-midi, tu es béni de Dieu. Et je déclare, tout ce qui était en stationnement dans ta vie se met en mouvement au nom de Jésus. Tout ce qui était en stationnement dans ta vie se met en mouvement au nom de Jésus. Parce que tu es béni de Dieu, je déclare cet après-midi, des questions restées longtemps sans réponse, trouve des réponses au nom de Jésus. Parce que Dieu te bénit cet après-midi. Oh, je déclare, à cause de la bénédiction qui vient sur ta vie, tu ne resteras plus dans l'anonymat. Ton nom ne s'arrêtera pas les jours de ton enterrement. Tu continueras à exister, être présent, malgré ton absence physique. Si tu es d'accord, dis je crois. À cause de l'arche, si ta vie est comme au ralenti, il y aura une onction qui va accélérer les choses. Et je prophétise, dans les mois qui viennent, tu vas trouver du travail rapidement. Oh, je prophétise, dans les mois qui viennent, tu auras la délivrance rapidement. Tu auras la guérison rapidement. Tu auras l'argent rapidement. Si tu es d'accord, dis yeah! À cause de l'arche, tes enfants vont réussir dans les études. C'est fini l'échec. Oh, c'est fini le redoublement. À cause de l'arche, ma prière, que le Dieu que je te présente, que le Dieu que je te prêche, que ce Dieu te donne dans peu de temps, ce que tu n'as pas pu avoir dans 15 ans ou 20 ans. Et à partir d'aujourd'hui, attends-toi à l'inattendu. Au lieu de voir les démons partout, et commence à voir la bénédiction partout. Commence à voir la bénédiction partout. À cause de l'arche, si vous êtes chef d'entreprise, un homme d'affaires, le chiffre d'affaires va augmenter. À cause de l'arche, un nouveau épisode commence dans ta vie. À cause de l'arche, les choses que tu n'arrives pas à faire avant, maintenant tu vas commencer à les faire. À cause de l'arche, même si aujourd'hui tu es locataire, un temps mais demain tu seras aussi propriétaire. Acclame le Seigneur. À cause de l'arche, tu vas retrouver cet amour perdu. À cause de l'arche, tu auras plus qu'assez. À cause de l'arche, ta vie ne sera plus ce qu'elle était hier. À cause de l'arche, je déclare, il y aura un avant, il y aura aussi un après. Après, c'est la bénédiction. Oh, tu es béni de Dieu. Et cet après-midi, commence à proclamer la bénédiction. Oh, j'ai béni mon église. Oh, j'ai béni l'épouse de mon pasteur. Oh, j'ai béni mon pasteur. J'ai béni ma famille. J'ai béni mes enfants. J'ai béni ma commune. J'ai béni mon entrée à cause de l'arche. Attends-toi à l'inattendu. Attends-toi à l'inattendu. Le rêve devient réalité. Subitement, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Le secret, c'était l'arche, la présence de Dieu. Attends-toi à l'inattendu. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a... Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des hommes de foi en ces lieux? Est-ce qu'il y a des hommes qui croient à la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a des hommes qui croient au miracle? Attends-toi à l'inattendu. Quand Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Il ne fait jamais des choses à moitié. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il va l'achever. Oh, je connais ces dieux. Je connais ces dieux. Je sais ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Attends-toi à l'inattendu. Prévois l'imprévu. Cette
cette bénédiction-là arrive, nous ne venons pas seulement dans la maison de Dieu pour être maudits, mais nous venons dans ce lieu pour être bénis. Et Dieu veut te bénir ce soir. Et Dieu veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Et ce soir, Dieu veut te donner un témoignage. Dieu veut se glorifier dans sa vie, dans ta vie, à cause de Jésus-Christ. Oh, j'ai vu ce Dieu. J'ai vu ce Dieu. Comme je vous ai dit, le mot bénédiction est relatif. Qu'est-ce que tu veux ce matin, cet après-midi, que Dieu t'accorde? Et je vois Bartimée, je vois des hommes dans la parole de Dieu. Tous ces hommes, ils demandaient quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu t'accorde? Parce qu'il est, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui entend les cris des corbeaux. Ne nous entendra-t-il pas? Il nous entendra. Il nous entendra. Il nous bénira. J'ai béni l'église de la Nouvelle-Jérusalem, Amos. J'ai béni cette église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des grandes portes s'ouvrent au nom de Jésus. Et si tu crois à la bénédiction d'Abraham, viens, je vais prier avec toi. Rapidement, et nous allons nous séparer. Gloire à Jésus. Et pendant ce temps, le chanteur peut nous entraîner dans un chant et nous allons prier rapidement. Je suis venu seulement te bénir. Parce que moi, j'ai ces virus-là. Et je suis devenu contagieux. Je te touche, je te salue, tu reçois cette bénédiction. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Quand je voyage, vous savez, je ne sais pas comment est-ce que voir l'agence pour réserver un billet. Je sais de quoi je parle. Je sais là où Dieu m'a pris. Et je suis toujours reconnaissant à ce Dieu-là. Gloire à Jésus. Attends-toi à l'inattendu. Et si tu as besoin d'une prière particulière, tu t'attends à Dieu. Je t'invite à avancer rapidement, je vais prier avec toi. Gloire à Jésus. À cause de l'arche, à cause de la présence de Dieu. Parce que cet après-midi, nous utilisons le frein à main qui bloque ta bénédiction. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.